collège Landreau qui sont confinés chez eux. Alors, cette troisième vidéo, c'est sur un travail de géométrie. Donc dans la partie géométrie de votre cahier, vous pouvez en pièce jointe récupérer cet énoncé avec exercice des trous à droite. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. L'énoncé se lit très bien et on va pouvoir travailler avec l'énoncé à côté. Si vous avez une imprimante, tant mieux, vous pouvez découper cette petite partie et coller ça dans la deuxième partie de votre cahier de mathématiques. Donc on va essayer de réaliser ce programme de construction. Alors, je vais essayer de placer la feuille en dessous et c'est parti pour le travail. Alors, on me demande de tracer d'abord un segment AC. Donc, pour tracer un segment AC, on ne m'indique pas de dimension, de longueur particulière. Ça veut dire que je peux tracer AC comme je le désire, comme je le veux. Je me mets au milieu de la feuille. Hop, je trace AC. Je prends AC ici qui fait 5 cm, mais bien évidemment, vous pouvez prendre la mesure que vous souhaitez et j'écris les lettres A et C sur le côté. Donc vous remarquerez, j'ai fait un petit trait ici et un petit trait ici pour représenter les extrémités de mon segment. On me dit ensuite, appelle I un point du segment AC différent de A et de C. Ça veut dire que le point I doit être sur le segment AC, mais ni en A, ni en C. Quelque part entre les deux. Donc, quelque part entre les deux, je fais un petit point, un petit trait qui symbolise mon point. Et je vais indiquer par-dessus la lettre I pour dire que mon point I se situe exactement sur mon segment AC. Ne faites pas une croix, faites bien un petit trait. On a vu qu'un point était symbolisé par l'intersection de deux lignes. J'ai bien deux lignes qui se croisent pour symboliser mon point I. Je dois ensuite tracer la perpendiculaire à AC passant par I. Il me faut du coup une équerre. Je prends mon équerre et je vais placer mon équerre de telle façon à avoir une perpendiculaire à AC. Donc là, je place une partie de l'angle droit sur le segment AC. De l'autre côté, je vais avoir la possibilité de tracer des perpendiculaires à AC. Je veux que cette perpendiculaire passe par I. Il faut donc que je décale mon équerre pour faire en sorte que la perpendiculaire passe par le point I. Je vais tracer, hop. Voilà, je vais tracer la perpendiculaire. Je prolonge ma perpendiculaire de l'autre côté du point I. Et j'ai donc ici la droite perpendiculaire à AC passant par I. Je lis l'instruction suivante. Place un point B sur cette droite de telle sorte que BI soit égal à AC. Donc il faut que je place un point B quelque part sur la droite que je viens de faire pour que BI, le segment BI, ait la même longueur que AC. Souvenez-vous, j'avais pris AC qui faisait 5 cm. Et bien du coup, je vais placer le point B à 5 cm de I pour avoir ici le segment BI qui est égal au segment AC. Je lis l'instruction suivante. Trace la droite BC. Trace la droite BC. Comme c'est une droite, je vais faire exprès de prolonger de chaque côté de mes points, B et C, pour ainsi tracer la droite BC. Trace le segment AB. Ici, on me parle du segment, donc je vais me limiter en prenant pour extrémité le point A et le point B, pour ne tracer que le segment AB. Construis la droite parallèle à BC passant par le point A.
Donc la droite BC, elle est ici. Il faut que je fasse une parallèle à la droite BC qui passe par le point A. Donc je rappelle, une parallèle, ça doit être une droite qui ne peut pas être séquente, qui ne doit pas être séquente de la droite BC, même si on la prolonge. Donc du coup, dans l'idée, je vais avoir la droite BC, je vais lui faire une parallèle passant par A. Donc c'est ça l'idée de la construction que l'on va faire. Toujours essayer d'imaginer ce que la construction que l'on me demande va donner à l'avance, pour essayer d'imaginer un petit peu quelles sont les étapes qui vont me permettre de réaliser correctement ma figure. On a vu plusieurs techniques pour réaliser des parallèles avec les élèves. La première, une des techniques, c'est la technique de l'ascenseur, que certains élèves ont vu à l'école primaire, où je place mon équerre sur la droite BC. Je place mon équerre sur la droite BC. Je vais utiliser ma règle en face de mon équerre. Et à partir de ce moment-là, je vais bien appuyer sur ma règle et faire coulisser mon équerre sur la règle pour avoir des parallèles. Donc ici, je suis toujours sur la droite BC, mais en coulissant mon équerre, je vais avoir des parallèles à la droite BC. Je peux très bien dessiner une parallèle où je veux, grâce à cette histoire d'équerre qui coulisse. En même temps, mon sujet bouge. Donc, avec cet équerre qui coulisse, je peux dessiner une parallèle où je veux. Je veux la dessiner passant par le point A. Donc je vais m'arrêter pour faire en sorte de passer par le point A. J'essaye de ne pas bouger et je vais tracer la droite parallèle ABC passant par A. Je n'ai pas appuyé très fort pour ne pas bouger mon équerre. Je vais repasser sur la droite pour la voir un petit peu mieux avec la caméra. Donc voilà la construction de la droite parallèle ABC passant par A. Construit également, instruction suivante, construit également la droite perpendiculaire à BC passant par le point C. Une perpendiculaire, je reprends mon équerre, perpendiculaire à BC passant par le point C. Donc il faut que la perpendiculaire passe par le point C. Mon équerre est bien placé. Je trace la droite et éventuellement je peux la prolonger de l'autre côté du point C en ayant un angle droit ici. Et on me dit, l'un nomme B le point d'intersection des deux dernières droites que tu viens de construire. Donc, les deux dernières droites, c'est la perpendiculaire ABC passant par C et la parallèle ABC passant par A. Donc du coup, ces deux droites, elles se coupent en D. On me demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Je peux prendre un stylo rouge et essayer de repasser en rouge ce fameux quadrilatère ABCD pour essayer d'en déterminer la nature. Je repasse en rouge le quadrilatère. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Si l'image ne bug pas, j'ai terminé. Je pense que l'image a bugué un peu, mais c'est pas grave, j'ai juste repassé en rouge le quadrilatère A, B, C, D, comme ceci, pour bien le visualiser. Et on me demande quelle est la nature de ce quadrilatère. Quelle est la nature? Ça veut dire, est-ce qu'on reconnaît une forme particulière? Est-ce qu'on reconnaît un carré? Est-ce qu'on reconnaît un rectangle? Est-ce qu'on reconnaît un losange? Ce n'est rien de tout ça. C'est une autre figure, c'est un autre nom de figure
Peut-être que les élèves l'ont vu à l'école primaire, peut-être que les élèves ne l'ont pas vu à l'école primaire. C'est ce qu'on appelle un trapèze. Un trapèze, il y a plusieurs formes de trapèze. Un trapèze, il faut que deux côtés opposés soient parallèles. Donc, par exemple, ça de manière schématique, de manière avec à main levée, ça c'est ce qu'on appelle un trapèze, où j'ai ce côté-là qui est parallèle à ce côté-là, et ça me fait ici un trapèze. Voilà, il me suffit d'avoir deux côtés parallèles. Pourquoi c'est un trapèze? Parce que ce côté-là, AD, est parallèle à BC, donc du coup ça en fait un trapèze. Ici c'est un trapèze particulier, parce qu'en plus il a un angle droit. On appelle ça un trapèze rectangle. Donc, si effectivement j'ai un angle droit sur mon trapèze, on appellera ça un trapèze rectangle. Donc voilà pour la figure géométrique qu'il fallait réaliser avec cet exercice. Une fois que la figure est faite correctement, vous pouvez la découper et la coller dans le cahier en dessous de l'exercice à faire. Donc voilà pour l'exercice des trois droites et ce qu'on va appeler le dessin de cet exercice des trois droites. Donc je découpe la figure et je colle en dessous. Ensuite, je vous invite à travailler et à réfléchir sur la suite de cet exercice. Il y a la suite de cet exercice. Je ne l'ai pas préparé avec moi. Je ne l'ai pas préparé avec moi pour faire cette vidéo, mais vous l'avez dans la suite de la pièce jointe sur le document à imprimer pour la géométrie. Vous avez la suite et vous pouvez éventuellement vous poser la question, enfin d'essayer de répondre aux questions qui sont données dans la suite de cet exercice. Voilà. Voilà pour la partie géométrie. Donc du coup, le travail à faire, c'est d'essayer de suivre un petit peu les trois vidéos que je viens de faire, avec les égalités sur les fractions, avec l'utilisation des règles graduées, et avec cette figure géométrique à réaliser. Ce sera déjà pas mal si vous arrivez à faire tout ça, et éventuellement à me faire pour la rentrée le dessin mystère avec les règles graduées. Voilà, j'espère que le confinement va pas être trop long pour vous, que à la rentrée on se retrouvera très vite au mois de janvier. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances bien évidemment.